Du rêve au cauchemar, les mariages à distance de nos jours constituent un véritable cauchemar pour nos sœurs qui s'y trouvent. Bonsoir très chers téléspectateurs de Dengue Web TV. Soyez la bienvenue sur notre émission Débat de société. Et ce soir, pour débattre de ce sujet, nous avons avec nous deux invités qui nous font l'honneur de partager notre antenne ce soir. Je vais me diriger vers mes invités pour qu'ils puissent se présenter. Je vais commencer par la dame parce qu'il faut respecter le genre. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Soyez la bienvenue sur notre antenne de Dengue Web TV. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi je suis madame Camara Naouba, agent de bureau au collège moderne technique. Soyez la bienvenue. Je vais me diriger vers l'autre. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Kalochek Baba, instituteur à l'EPP résidentiel numéro 2. Merci beaucoup. Vous avez, pour ma part, demandé à votre antenne. Et le débat, déjà, le sujet, je l'ai introduit, vous le connaissez très bien. Je me tourne encore vers la dame. Voilà. Madame, aujourd'hui, on assiste à ces mariages-là qui se font, et puis après, le monsieur, il s'en va, il laisse la dame pendant des années pour qu'il puisse avoir ses papiers en Europe. Quand on parle de parti, c'est en Europe, faire des années avant d'avoir des papiers, avant de venir chercher la femme ou ne pas venir la chercher. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Merci madame Diomandé. On va donner l'occasion d'en parler. Bon, moi je pense de ma part, pour ma part plutôt, je pense que je ne suis pas pour. Parce qu'il y a tellement il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Oui. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Surtout pour la femme qui est sur place, elle ne peut pas s'épanouir parce que déjà on se dit qu'elle est déjà mariée, oui. Elle est dans la belle famille, et elle est là, elle a des besoins. Surtout, il y a le besoin sexuel qui est là, qui est important même dans la vie d'une femme. Et vraiment, elle est privée de tout ça. Et vraiment, voilà pourquoi moi je suis pas pour. À vous entendre, je comprends immédiatement que vous ne pouvez pas faire ça. Voilà, vous ne pensez pas. D'accord, je me retourne vers notre invité, M. Kalou. Se marier, partir, laisser la femme chez ses parents. 1 an, 2 ans, 3 ans. Parfois même voire 15 ans, revenir la chercher, ne pas venir la chercher. Est-ce que, à votre avis, c'est faisable? Ok, merci beaucoup, madame Diomandé. Moi, je dirais, j'ai eu à échanger sur ce sujet-là avec un ami. Il dit que c'est une prison en quelque sorte. C'est une prison pour la dame parce que c'est vraiment pas gentil. Aller en Occident se chercher et se marier avant de partir, c'est là le hic. Oui. On peut aller se chercher, avoir quelque chose, revenir se marier, là il n'y a pas de problème. Mais quand on emprisonne quelqu'un, sachant bien que le mariage est sacré, on laisse quelqu'un ici et on part se chercher sur une longue période, ça devient véritablement une prison pour cette personne. Mais vous avez dit quelque chose qui a pris mon esprit. Partir se chercher et revenir se marier. Est-ce que c'est pas parce qu'on a peur que le lieu de notre cœur se marie à une autre personne qu'on la marie avant de partir se chercher? Bon, moi je pense que déjà le mariage c'est pas un jeu. Le mariage ce n'est pas un jeu, c'est déjà quelque chose de sacré. Voilà, quand on doit se marier, il faut déjà le minimum qu'on a. Il faut avoir le minimum. C'est-à-dire que la personne qu'on prend en mariage, il faut pouvoir prendre cette personne en charge. Donc je suppose que quelqu'un qui désire se marier dans un premier temps a déjà au moins le minimum. Déjà au moins le minimum. Donc quand on prend un enfant, l'enfant de quelqu'un, et qu'on doit aller en Occident, je crois qu'il faut être en mesure quand même de trouver peut-être des mesures pour pouvoir éteindre l'absence. Parce que la relation, c'est l'absence qui fait encore plus mal. L'absence, ça fait beaucoup mal. D'accord. Je comprends bien, Madame Camara. Il a dit tout à l'heure que c'est une manière d'emprisonner. Est-ce que emprisonner, le mot n'est pas un peu trop fort? Je dirais même que le mot n'est pas à la hauteur même de l'acte. De l'acte. Waouh!
Ah, c'est que c'est grave, hein? C'est très grave. Très, très, très grave. Parce qu'on prive quelqu'un de sa vie. C'est sa vie. Surtout qu'on est encore plus loin de la personne. Oui, on la prive. Ah non, c'est vraiment, moi je ne suis pas, je suis contre. Je dis ça toujours, je suis contre parce que j'ai des cousines dans la famille qui ont subi ces mêmes, qui ont ces mêmes genres de problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ma cousine qui aujourd'hui, ça fait 17 ans que son mari est en France. Et bon, comme c'est Dieu qui donne les enfants, mais aujourd'hui, elle a 47 ans. Wow. Elle a 47 ans, elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il prouve? On ne sait pas quand c'est lui revient. Mais quand il va revenir, il va revenir quand? Pendant ce temps, le temps de fécondation est en train de... Mais il a 47 ans, comme vous venez de le dire, il y a 17 ans qu'il est parti. Est-ce qu'il va revenir? Depuis 30 ans. Est-ce qu'il ne va pas revenir? Il est parti. Donc c'est un problème. C'est calme. Oui. C'est un problème. Vous voyez, c'est tellement délicat. Quand quelqu'un a 30 ans, aller passer 17 ans en Occident, vous voyez, c'est grave. Parce que la femme aujourd'hui, pour faire des enfants, il y a tellement de périodes, la période est tellement bien précise qu'à partir de 50 ans déjà, on parle de ménopause. Il est difficile d'avoir des enfants. Donc non seulement on a gâché une vie, on a détruit toute une famille. Ouais. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut emmener? Parce que faire ce genre de mariage aussi, il faut un consentement, un consenti des deux parties, je peux le dire. Hein. Parce que l'homme, il a croisé la dame sûrement, hein. Voilà, qu'ils ont échangé, il lui a fait part de ses ambitions et tout ça. Et pourquoi est-ce que la dame, la femme, la jeune fille en question accepte d'attendre ou accepte de faire ce sacrifice-là? Qu'est-ce qui amène la femme à dire oui, je pourrais t'attendre? Bon, moi je dirais que c'est le risque que tout le monde prend. Hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens ou bien les personnes qui sont en Afrique, qui veulent aller se chercher en Occident, projettent déjà une belle vie à l'arrivée. Et quand ils arrivent, c'est toute une autre scène qui se présente à eux. Donc tout ce temps, il faut chercher à avoir des documents, il faut chercher à avoir du boulot. C'est pas ce qu'il a prévu dans son esprit quand il était en Afrique. Et quand il arrive et que tout ça lui tombe dessus, vous voyez déjà qu'il est pris dans le piège. Vous voyez. Donc la fille, en acceptant de se marier à quelqu'un qui va aller en Europe, elle s'est dit qu'au bout d'1 an, 2 ans déjà, le monsieur aura une vie stable en Europe. Et malheureusement, quand il arrive, il faut au moins pratiquement 5 ans, 6 ans pour certaines personnes, jusqu'à d'autres, même jusqu'à 15 ans, ils n'ont pas de documents, rien. Et pendant ce temps, la dame, elle est là, en Afrique, en train de souffrir. Elle est en Afrique, et plus précisément chez les parents. Chez les parents, voilà. Le pays même, souvent, elle se transforme en... Bon, je m'excuse, la servante de la maison. Elle fait tout, elle n'a pas... Parce qu'elle est dans la belle famille. Elle est dans la belle famille. Elle est carrément... Il ne faut pas qu'on se voile la face, hein. Voilà, le corps humain a des envies, a des besoins. Et au nom du lien sacré du mariage, cette dame-là s'abstient. Elle s'abstient. J'ai eu à échanger avec une dame comme ça une fois sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit que mon frère, je souffre. J'ai dit pourquoi? Elle dit, ça fait 8 ans mon mari vit en France. Depuis 8 ans. J'ai dit donc depuis 8 ans tu n'as pas de contact sexuel. Elle dit depuis 8 ans je ne connais pas de garçon. J'ai dit mais comment tu fais? Elle dit non, il m'envoie de l'argent de temps en temps. Je suis un traitement pour ne pas avoir des envies. Vous voyez, c'est quand même c'est méchant. C'est méchant de priver un être humain jusqu'à ce point-là de ses envies. Très chers téléspectateurs de Dengue TV, voilà, vous suivez le débat, c'est un débat de société. Vous suivez les débats, nous attendons aussi vos points de vue, nous attendons vos avis, parce que là, le sujet, il concerne tout le monde, il concerne et les femmes, et les hommes, et les jeunes surtout, parce que là, il faut pouvoir prendre des décisions avant de te marier, il faut pouvoir échanger avec ta compagne de tes ambitions, et nous revenons encore sur notre plateau. Donc, vous pouvez donner vos avis, voilà, on va les prendre en compte. Madame Kamara, est-ce qu'il y a des avantages qui peuvent pousser la femme ou la jeune fille à accepter cela? Est-ce qu'il y a des avantages qui peuvent l'amener à dire c'est vrai que ça va prendre du temps, mais je vais attendre parce qu'il y a du bonheur, il y a du bien au bout? Bon, je dirais que
il y a quand même quelques avantages quand tout se passe bien. Quand je dis tout, et ça, c'est quand tout se passe bien? Oui, c'est quand tout se passe bien. Quand je dis quand tout se passe bien, c'est-à-dire que le monsieur il est parti et Dieu lui a fait grâce, tout est parti comme si des roulettes, il a eu les papiers rapidement et il est revenu prendre sa femme pour partir. Donc, si les deux, s'ils s'entendent, parce que là-bas aussi, c'est pas évident quand ils arrivent à qu'ils s'entendent, parce que d'abord, quand la femme arrive là-bas, elle devient autre chose. Et quand elle arrive là-bas, que les deux s'entendent, ils peuvent réaliser beaucoup de choses. Ils peuvent être le babacheta, comme on le dit, de la famille, ils sont respectés, ils ont des biens. Bon. En tout cas, ils ont un avenir meilleur. Donc, ce sont ces avantages-là qui poussent les femmes à dire on va essayer, on va y aller, on verra bien. Monsieur Gallo, selon vous, les avantages qui peuvent pousser la femme à dire je vais m'abstenir pour voir ce qui est au bout du film. Bon, dans un premier temps, il faut qu'on parle de mariage. Toute femme aspire au mariage. Donc je me dis déjà que l'idée de se marier, c'est ça l'avantage d'abord. L'idée de se marier, de concevoir une famille et vivre heureux, c'est ça l'avantage pour moi. Maintenant, quand l'aspect aller en Europe mettre du temps avant de venir chercher la dame, c'est là le problème. Parce que la plupart d'entre eux, quand ils vont, aujourd'hui la femme peut tenir pendant 5-6 ans sans avoir de rapport. Mais est-ce que l'homme peut faire pareil? Le comble, au bout de 5-6 ans, on découvre que le monsieur est avec une blanche là-bas, ou bien une autre même là-bas, et avec des enfants, pendant que l'autre est au pays. Et le pire, même quand ils viennent chercher cette au pays, la plupart d'entre ces personnes-là laissent cette dame-là dans un autre pays qui fait frontière au pays résident. Ils font la navette. Oui, ils font la navette. Ils sont obligés de cacher l'autre. Ouais, quand c'est comme ça, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, à mon sens, vraiment, je ne vois pas d'avantage. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure. L'avantage, vous avez trouvé que c'était se marier, avoir des enfants. Mais je me dis aussi que se marier, parce qu'on vit dans des quartiers, hein, on vit dans des villes où on a des camarades qui sont mariés et tout ça. Nous aussi, on a envie de se marier. Et quand on nous dit encore que voilà, ton mari ou bien ton fiancé, après le mariage, je dis bon, je vais en Europe, c'est bon. Est-ce que l'Europe, le mot quand tu entends l'Europe, est-ce que ça ne te pousse pas aussi, toi la femme, à accepter ça? Parce que voilà, hein, tu te dis aller en Europe, marier un Européen. Voilà. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, madame Demandé. Oui. C'est ce que je disais. En fait, c'est ce rêve qu'on nous vend là, de l'Occident aujourd'hui, qui nous met souvent dans des problèmes. Oui. Vous voyez. Moi, je n'encourage vraiment pas. Personnellement, je n'encourage pas quelqu'un qui est diplômé, qui peut tout faire ici et aller se chercher en Europe. On peut être en Côte d'Ivoire, mener une vie tranquille. On allait en venir, hein. Oui. On allait en venir, Madame Camara, parce que c'est bon de se marier, avoir des rêves, mais les rêves aussi, on peut les avoir là où nous sommes, là où nous vivons. Voilà quoi. Pourquoi ne pas avoir des rêves, des projets et chercher à réaliser ici que de toujours vouloir partir en Europe? Parce que je me dis, l'argent, même tu vas pas payer le billet d'avion. Ça peut être ça. Tu peux investir dans des projets ici. Oui. Tu peux bien partir. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de... La Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment très très riche. Donc on a tout ici, on n'a rien à envier aux Occidentaux. On n'a rien à envier. Donc le peu d'argent qu'on a, il suffit de s'organiser. Tu prends ce petit fonds-là, tu réalises quelque chose. S'il y a la baraka dedans, voilà. C'est clair, hein, Madame Camara l'a dit. Dame Camara l'a dit, hein, voilà, l'argent que tu vas prendre et partir, chercher à traverser et tout ça, là, cet argent-là peut te permettre d'entreprendre, de faire aider par ton épouse, pour que vous puissiez monter des projets et voilà, vivre votre petite vie paisible ici. Mais pourquoi nous-mêmes jeunes, pourquoi quand on entend l'Europe, on se dit, voilà, tout est gagné? Bon, c'est comme ça. C'est comme ça parce que quand on entend aujourd'hui l'Occident, on pense aux belles plages, les grandes rues, les belles voitures. Mais nous ne vivons pas là-bas. Est-ce que c'est pas ceux qui vivent là-bas qui nous excitent? Oui, c'est ce que je dis. On appelle ça généralement la loi d'attraction, oui, ou la loi de correspondance. La loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on se contente de ce qu'on voit et on veut. Oui, c'est là le hic, en fait. On a l'habitude de voir seulement que les belles plages à la télévision en Europe, alors qu'il y a des zones où il y a la souffrance, comme en Afrique aussi. Oui.
il y a des zones où on souffre en Europe plus qu'en Afrique même. Ouais, on a nos frères qui dorment même à la belle étoile en Europe. Alors que ici, quand on vient en Afrique, madame, vous êtes d'accord avec moi que si moi j'arrive pas à payer ma maison, je dis vous pouvez trouver une chambre chez vous. Oui, mais bien sûr. Ce qui n'est pas évident en Europe, ton propre frère même il te fuit. Oui. Donc, ouais, c'est le rêve qu'on nous vend à travers la télévision, l'internet aujourd'hui, qui incite nos jeunes frères, nos jeunes soeurs à vouloir aller en Europe. Moi, je n'encourage pas personnellement. Vous n'encouragez pas. Voilà. Madame Camara, nous avons parlé des avantages. Et quand on parle des avantages, il y a toujours des inconvénients. Selon vous, les inconvénients, il y en a beaucoup pour nous décourager ou il y en a peu pour nous encourager à partir. Il y en a Beaucoup pour nous décourager, pour nous encourager. beaucoup pour nous décourager. Pour nous décourager, d'accord. Pour nous décourager. Parce que, comme on a entamé, il y a des vies entières qui sont détruites. Oui. Oh, la vie elle est tellement chère. Quand une vie est détruite, c'est comme si ça répercute sur la société. Hein? Ça répercute sur la société. Donc, ça déjà même, c'est un inconvénient vraiment à ne pas négliger. Les pertes en vie humaine, sur l'eau, sur les bagues, les plages, on montre les gens à tout le champ. Pourquoi ton propre argent, tu vas prendre ça pour aller mourir chez toi? Comme on a J'ai dit non. En tout cas, j'encourage mes soeurs, mes frères, restez ici. Le meilleur là, c'est ici. Le meilleur, c'est ici. Elle a dit, le meilleur, c'est pas ailleurs. Monsieur Calo. Les avantages, d'accord, mais il y a aussi des inconvénients. Oui, comme j'ai été précis dès le départ, et dit personnellement, je suis contre. Ce qui veut dire que j'ai plus d'inconvénients à donner que d'avantages. Oui. Voilà, vous voyez aujourd'hui, comme Mme Camara disait tout à l'heure, c'est vraiment triste. Malheureusement, c'est des scènes tristes qu'on voit dans les différentes familles. La dame est restée pendant 8 ans. Elle va voir ses camarades ou bien ses soeurs avoir des bébés, fonder leur famille pendant qu'elle est là. Elle se recueille seule dans la maison, les larmes à l'intérieur, elle brûle. Aujourd'hui, quand vous ratez une journée de votre vie, c'est parce que vous ne le savez pas personnellement, mais psychologiquement, vous ratez gros. Mais pour dire qu'une journée, 365 multiplié par plus de 10 ans, vous voyez ce que ça fait. C'est une vie qui est carrément détruite. Et la femme a des cellules qui vieillissent très vite. Ouais, donc, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. C'est méchant. Toutes ces pratiques-là dans notre société, il faudra vraiment repenser à cela. Et les gens le font généralement au nom de la religion, au nom de nos traditions. On allait en parler, on allait revenir sur la religion parce que la religion joue un rôle très très important dans le mariage, dans nos différents mariages aujourd'hui. Vous avez touché un fait tout à l'heure qui m'amène à vous poser une question. Les inconvénients. Elle a dit tout à l'heure, Mme Camara, la perte en vie humaine. C'est-à-dire que vous, votre argent, vous prenez après votre mariage, votre femme est ici, elle vous attend, vous allez avec l'espoir d'atteindre l'autre côté, et malheureusement pour vous, 8 ans après, on vient lui annoncer que vous n'êtes plus. Parce que, voilà, dommage, vous êtes resté dans la mer ou bien dans l'océan. La femme, après 8 ans qu'elle a attendu, après 8 ans de sa vie qu'elle a perdue, je pourrais lui dire, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle va penser? Selon vous, en tant qu'enseignant, en tant que psychologue, voilà, moi je le dis, et on a l'habitude d'assister à des scénarios tellement tristes à la télévision. Il y a certains, ceux qui passent par la Méditerranée, la plupart d'entre eux même, ils font plus de 3 ans en Libye. Oui. La femme pense que les 3 ans, le monsieur est en Europe, alors qu'il est en Libye en train de souffrir. Et il devient une charge même pour la famille parce que chaque fois c'est des coups de fil, il faut qu'on envoie de l'argent, Vous voyez, donc déjà 3 ans il est encore en Afrique. À quel moment il va rentrer en Europe pour avoir ses papiers et puis revenir? Vous voyez, donc on s'engage dans un lendemain incertain. Donc je crois que c'est vraiment des émissions comme ça, des plateaux comme ça qu'il faut pour éveiller les consciences, pour interpeller nos différentes communautés. Je pense qu'avec Dengele Web TV, voilà, on va toujours continuer de sensibiliser. On fera encore un autre débat où on va inviter un imam, un pasteur, des femmes et des hommes pour vraiment en parler parce que c'est très important. Est-ce que
est-ce que la femme à qui on dit après le mariage, après 1 mois, 2 mois de mariage, je vais en Europe chercher une belle vie pour nous, est-ce que la femme ne pourrait pas dire à son homme, non, reste ici parce que tout se trouve ici? Est-ce que je ne peux pas prendre ce courage-là pour le lui dire, M. Kalou? Vous savez, vous convenez avec moi qu'en Afrique, les hommes sont tellement autoritaires qu'il est difficile de les détourner des rêves qu'il a déjà mûris. Parce que la plupart des rêves qu'on voit aujourd'hui ont été conçus peut-être généralement depuis le bas âge. Et ça ne fait que c'est juste un processus qui continue jusqu'à ce qu'il grandisse. S'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire que ce que tu es en train de mûrir là, le dissuader, bon voilà, il tombe dedans et puis c'est parti. Vous voyez. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que la femme ne peut pas véritablement s'imposer. Et puis quand on parle d'Europe, comme j'ai dit, l'image qui vous est vendue, c'est tellement, ça fait sourire. Oui, parce que là-bas c'est beau, hein. Oui, ça fait sourire, ça fait tout. Donc la dame s'est dit, ah wow, dès qu'il s'en va, on va aller en Europe. Moi je vais le suivre. Et vous voyez, on est tous pris dans le même piège. Et vous avez dit, la femme elle devient la servante de la servante. Mais quand le monsieur est en Libye, que chacun sont les coups de fil, il y a des issues, des petites ménages, des provocations avant toi. Hein. Parce que voilà, tu es là, tu manges, ton mari est là-bas, il nous fatigue et tout ça. Ses amis comment est-ce qu'elle va se sentir? La famille même va dire, ah, lui là même, ses amis sont en Europe et nous avons la C'est ça. C'est lui qui va aller en Europe. Il n'a même pas le courage de dire qu'il est encore en Libye. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Donc, tu vas voir, la femme même, ça fait que ça la rend encore très très triste. Très triste, très amère. Oui. Et puis, il y a aussi des exemples, hein, voilà, qu'on peut citer aussi, où quand le monsieur, il est là-bas, après 10 ans, 15 ans, la femme, vous l'avez dit, hein, elle a des envies, et étant chez ses beaux-parents, il arrive parfois qu'elle fasse des petites tromperies et tout ça. Madame Demandé, j'ai dit tout à l'heure que la femme peut résister, l'homme ne peut pas résister, mais la femme est quand même un être. Hein. Oui. Donc les envies, chaque fois, ça demande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à torturer son corps. Vous voyez, la plupart des personnes qu'on dit infidèles, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'au nom du lien sacré du mariage, êtes-vous pour le mariage, voilà, tu finis ton mariage, tu t'en vas, tu laisses ta femme ici, après 15 ans, 20 ans, tu peux venir la chercher, tu peux ne pas venir la chercher. Les deux réponses là, voilà, dites-nous en commentaire bien sûr vos réponses, vos idées, et je vous dis encore que le débat sera relancé parce qu'on aura des imams, on aura des chefs religieux, des guides religieux, parce que souvent aussi quand il y a des décisions à prendre, c'est eux qui nous inspirent. Hein. Et quand ça prend une autre tournure, est-ce qu'à votre avis, ils arrivent à dire la vérité, soit au mari, soit aux parents du mari? Moi, personnellement, je ne suis pas, je suis musulman. Je ne dirais pas que je connais le Coran, mais je crois que dans la religion, il y a une période lorsque l'un des êtres s'absente, le mariage, il y a un souci de communication, il y a une période qui est donnée pour invalider le mariage. D'accord. Voilà. Donc on ne peut pas garder un être humain loin d'une personne à qui elle s'est mariée. Vous voyez, très loin de la personne d'ailleurs. Non seulement la communication est difficile à cause du décalage horaire. Oui. Le monsieur il va aller se chercher, quand il rentre à la maison déjà, c'est compliqué. Comment joindre l'autre? Le moment où il rentre, l'autre dort. Le moment où lui dort, c'est là que l'autre est disponible. Mais la souffrance, elle est psychologique et elle est physique. Hein. Voilà. Donc, parce que voilà, quand le monsieur ne t'a pas encore appelé, tu attends le coup de fil. Quoi. Oh, c'est ça, c'est en espérant qu'il va t'appeler. Hein. Non, je ne dirais pas que les guides religieux ne sont pas. En Afrique, c'est simplement pour le dire. Tout ce qui est religion, les gens ont tendance à prendre ce qui les arrange. Et je te révèle de la main. Ce qui les dérange. Ouais. Vous voyez. Parce qu'on ne peut pas laisser se marier sur une loi divine qui est bien établie et puis vraiment ne pas tenir compte de cette loi-là. D'accord. Dérober cette loi-là dit que bon voilà, on va faire ça, on va faire ça. Et vous l'avez dit aussi, quand on a eu la chance
de partir en Europe après toutes les souffrances. Et quand on vient chercher la dame, on part avec elle, il y a certains comportements qu'on arrive à faire, hein, parce que là-bas, comme vous l'avez dit, on se marie. On se marie pour avoir les papiers. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir les papiers autrement, ils se marient pour avoir les papiers. Ils font même des enfants là-bas. Et ils viennent chercher les femmes ici. Est-ce qu'ils disent à ces femmes-là, nous sommes mariés là-bas, c'est pour les papiers, il faut accepter, il ne faut pas accepter, selon vous? Bon, je crois qu'il y a certains peut-être qui ont le courage. Il y a certains qui ont le courage de le dire, mais ils le disent de façon voilée. Oui. Non, je suis obligé de faire ça. Oui, sinon, parce que là-bas, c'est ça. Mais d'autres même ne seront pas obligés. Ils le font parce qu'ils ont rencontré un être qu'ils aiment. Voilà. Qu'ils aiment et puis bon, c'est parti. Et puis après des années, hein, ils peuvent aussi abandonner celle qui est ici. C'est pas mauvaise foi. Ils abandonnent. Après l'avoir laissé 10 ans, 5-10 ans au finish. Et elle n'a plus la chance de se remarier. Donc souvent il envoie des commissions comme quoi elle n'a pas se marier. Oui. Et puis, Oui. on a vu ça dans les familles. Ils libèrent les femmes carrément. Ça nous aurait plu, hein, de continuer le débat. Il est tellement intéressant. On n'a même pas envie de t'arrêter. Voilà, M. Kalo. Oui. Voilà, le débat il est tellement bon parce que on vit ces faits de société-là à chaque instant. Voilà, nous voyons ces femmes-là qui pleurent, qui souffrent parce que après le mariage, le monsieur est parti pour un lendemain meilleur et qui est devenu aujourd'hui un cauchemar parce qu'elle n'arrive plus à le voir, elle n'arrive pas à le toucher. Et le comble, c'est qu'il peut se marier, venir avoir les papiers, venir te chercher. Il peut se marier, avoir ses papiers, vivre sa vie dans la joie et ne même pas penser à toi. C'est dit de te remarier. Très chers téléspectateurs de Denguele Web TV, voilà. Ainsi prend fin notre première, hein, parce que c'est la première, hein, le premier débat. On aura l'occasion de faire d'autres débats de ce genre-là parce que vous en avez besoin. On attend aussi vos avis parce que c'est en fonction de vos avis, hein, que nous allons mener la suite du débat. Monsieur Kalo, votre mot de fin pour ce sujet qui fait fort. Hein. Pour terminer, je remercie d'abord Denguele TV pour cette gamme d'échanges. D'accord. Je remercie Mme Diomandé. Je vous en prie. Je remercie Jean Camara et tout le monde dans le studio. Je pense que ce sont des temps comme ça qu'il faut trouver pour échanger vraiment sur des sujets qui ont notre société. Mon mot de fin, c'est vraiment interpeller nos chefs de communauté, de nos guides religieux sur ces pratiques-là. Vraiment, il ne faudrait pas tuer des vies, il ne faudrait pas briser des rêves, il ne faudrait pas vraiment détruire des vies en nous vendant des espoirs qui ne sont pas vraiment certains. Merci à M. Kalo, mais souvent, Mme Camara, les guides religieux n'en savent rien. Les chefs de communauté n'en savent rien. Après le mariage, le monsieur et la dame, ils mais voilà, quand ils constatent ça, après le mariage, ils peuvent dissoudre. Ils peuvent appeler, d'accord, intervenir. D'accord. Oui, c'est des guides. C'est constant, c'est ce genre de choses. Ils doivent alerter les familles en question et puis trancher quoi. Au nom de la loi divine. Au nom de la loi divine, mettre fin au mariage, mettre fin à la souffrance d'un seul camp, parce que ce qui est véridique, c'est que le monsieur il part, il laisse la femme dans la famille, dans sa famille, elle accepte tout parce qu'elle est dans sa belle famille, et au final, quand c'est bon, on la fait partir. Quand ce n'est pas bon, on lui demande de se remarier après 10, 15, 20 ans. C'est pas gentil. Il faut y penser. Amis, très chers téléspectateurs de Denguele Web TV, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi notre débat. Nous étions avec M. Kalougo et Mme Camara, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils nous ont fait le plaisir de nous honorer de leur présence sur notre plateau. Ainsi prend fin notre émission de ce soir. Rendez-vous est pris pour une autre émission et surtout pour ce même débat parce qu'il faut en parler. Merci à tous. Restez connectés, restez scotchés sur notre télévision parce que nous avons du bon à vous servir.